Troisième chant. Ô Monseigneur Harry, l'enthousiasme pour la pratique du service dévotionnel, la foi dans le processus du service dévotionnel, le trésor de la patience pour atteindre l'amour de Dieu, l'accomplissement d'activités favorables à la pure dévotion et le fait d'abandonner la compagnie des personnes matérialistes, et de suivre le bon comportement des saints dévots, je n'ai jamais possédé ces 6 qualités dévotionnelles. Ô Seigneur. Comment alors pourrais-je abandonner mon infinité pour Maya, l'énergie matérielle illusoire, et d'adorer tes pieds paris Lotus? De me rendre absorbé dans des activités abominables, je n'ai jamais gardé la compagnie des saints dévots. Mais maintenant, j'ai adopté l'habit d'un dévot, d'un saint dévot, d'un sadhu, et prétends donner des instructions aux autres. Ceci est une énorme tricherie de Maya, l'énergie matérielle illusoire. Ô Seigneur Harry, dans une telle condition, sans recours, sûrement je recevrai ta miséricorde sans cause. Ô quand donc, sous le refuge de mon maître spirituel, t'appellerai-je ou implorerai-je en chantant ton saint nom avec une humble supplication. Donc, là dans ce chant, je suis la Bhaktivinoda Thakur. Fait référence à un verset de l'Upadeshamrita de Srirupa Goswami, qui explique les 6 qualités qui ornent un dévot, qu'on doit développer. C'est essentiel, si on veut progresser. Premièrement, l'enthousiasme. Sans enthousiasme, on ne peut pas faire de progrès. Et enthousiasme, ça veut dire comprendre ce qu'on fait. Si on ne comprend pas le but, on ne peut pas être enthousiaste. En proportion qu'on comprendra le but à atteindre, en proportion, un enthousiasme viendra. Donc la compréhension du but et l'enthousiasme s'accordent. Plus on le comprendra et plus ça se manifestera dans notre cœur. La foi, donc en fait c'est la même chose, quelque part. Parce que sans enthousiasme, il n'y a pas de foi. En fait, on dira même que c'est la foi qui donne l'enthousiasme. En fait, la foi, qu'est-ce que c'est la foi? C'est simplement les activités pieuses des vies passées, qui se manifestent dans l'être vivant, et comme Sridhar Maharaj l'explique, et lui permettre de manifester un phare dans cette obscurité matérielle. Avidya, l'ignorance, c'est comme la noirceur. Vous savez, quand vous êtes dans le noir complet, moi une fois ça m'est arrivé la nuit des Kadashi, j'étais à la campagne, je me suis dit tiens, je vais marcher un peu dans la nuit, mais je voyais rien. Et là j'ai fait je peux pas voir. Alors je suis revenu en arrière, parce qu'il faisait vraiment une nuit sombre. Quand il fait nuit, on ne voit pas le chemin. Et automatiquement, comment vous voulez développer votre foi si vous ne voyez pas le chemin? C'est pas possible. Et donc, parallèlement, la foi, c'est comme un phare, parce qu'elle éclaire le chemin. Et elle fait que on perçoit quelque chose de tangible. En fait, qu'on appelle Shraddha, le début, la vie dévotionnelle, c'est simplement, et la fin, Prema, c'est simplement la foi qui se manifeste d'une manière de plus en plus parfaite. Au début, c'est une foi, comment dire, sans comprendre qu'est-ce qu'on va véritablement atteindre. Mais il y a cette foi, parce que cette foi nous permet de vivre d'une manière supérieure aux autres. Elle nous permet de percevoir quelque chose de différent, et ça devient merveilleux, rien que ça. Mais graduellement, cette foi, elle prend une apparence tangible. C'est comme le nom du Seigneur et lui-même sont pas différents. Au début, on les chante sans vraiment avoir de foi, qui sont pas différents, parce qu'on peut pas le percevoir. Donc quand on chante, on pense même à autre chose, parfois. Mais quand le Saint-Nom se révèle, automatiquement, qu'est-ce qui se passe?
on perçoit que c'est des personnes. On perçoit que elles ont un entourage, ils ont une demeure et qu'on fait partie de leur demeure. Comprenez? Eh ben la foi, c'est la même chose. Au début, c'est impersonnel. Il y a un peu de personnalisme quand même, parce que sans ça, on ne serait pas des Vaishnavas. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est logique que Dieu est une personne, puisqu'on est une personne. Et c'est complètement absurde de vouloir annihiler ce qui est véritable en nous. Ça veut dire vouloir se fondre dans la vérité absolue. C'est complètement absurde. Or, naturellement, quand on comprend ça, le désir est là. Et ce désir, un jour, fera qu'on rencontrera le Seigneur suprême. Hein? Mais entre cette naissance du désir et l'obtention du but, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, l'amour se manifeste de plus en plus. Et cet amour se manifeste, finalement, comme une relation, comme un corps spirituel, hein, qui prend forme, qui se manifeste de l'âme, un nom, une attitude de service, une connaissance de ce service-là. Et ça, c'est la perfection de l'existence. Vous comprenez? Donc la foi, elle commence tout petite et elle finit dans quelque chose de merveilleux qu'on ne peut même pas imaginer. En fait. C'est pas possible. Même l'intelligence matérielle ne peut pas comprendre notre situation éternelle. C'est pas possible. C'est pas fait pour ça. Le mental, les sens, tout ça. C'est trop limité. Hein? Pourquoi? Parce que cette compréhension vient quand l'âme, elle est fécondée par la connaissance transcendantale et par l'amour de Dieu. C'est comme, par exemple, quand le Seigneur, par exemple, féconde l'énergie matérielle avec les âmes. Alors ça met en mouvement le monde matériel. De la même manière, quand le Seigneur, à travers l'initiation spirituelle, touche l'âme, le disciple, qui est une âme spirituelle, à travers la connaissance transcendantale et l'amour de Dieu, alors une entité se manifeste. Pas avant. C'est pour ça qu'on dit que l'âme, elle est comme une forme de graine. Si on était un associé éternel de Krishna, ça veut dire que si on aurait tout manifesté, on n'aurait jamais pu être conditionné par l'énergie matérielle. La preuve, c'est qu'Arjuna, il n'a jamais été conditionné par l'énergie matérielle. C'est l'énergie spirituelle du Seigneur qu'il a mis dans l'illusion pour que le Seigneur l'enseigne. Or, si on était les associés éternels du Seigneur suprême, on n'aurait jamais connu la condition matérielle, comme la fatigue, par exemple, l'oubli, la colère, tout ça. C'est pas possible. La convoitise, etc., ça sera pas possible. Hein? Donc, cette foi, elle est indiquée qu'elle se manifeste par comment on pourrait dire, l'acceptation que si je suis ce processus, j'atteins la perfection. C'est ça la foi. La véritable foi, elle est de cette nature-là. Si je cuisine pour Krishna, si je fais un service pour Krishna, si je sers le maître spirituel, parce que tous les services sont donnés par le maître spirituel, si je chante les saints noms, j'atteindrai la perfection. C'est ça la foi. La foi pour être heureux, c'est pas la foi Vaishnave. La foi pour avoir des bons enfants, c'est pas la foi Vaishnave. Mais la foi que j'atteindrai la perfection de l'âme, de l'amour de Dieu, c'est la foi Vaishnave. Et bien sûr, dans ce processus-là, pour un grihasta, par exemple, pour quelqu'un qui est marié, c'est de s'occuper pour Krishna de son foyer, que tout est pris en charge dedans, vous comprenez? C'est pas que c'est exclu. Parce que les principes de la dévotion, naturellement, font qu'on les applique dans notre situation. Donc c'est parfait. C'est pas que on accuse, par exemple, de quelqu'un de s'être retrouvé, tiens, il s'est marié, le pauvre, toi. Ou alors il vit dans un temple, le pauvre. C'est pas ça l'idée, quoi. L'idée, c'est que la foi dans le processus du service de dévotion, c'est qu'à travers les instructions du maître spirituel, j'atteins la perfection, peu importe ma situation. Parce que c'est absolu. Par exemple, hier, je lisais un passage à Chariadev où il parlait de Akinsha Krishna Babaji Maharaj, et qui était un grand Vaishnava. Et quand il est arrivé, donc lui, il est né dans une famille assez aisée,
Et ses parents allaient souvent faire des pèlerinages, tout ça, et puis jamais il trouvait le but de l'existence à travers les sadhus, impersonnalistes, tout ça. Et un jour, il a rencontré Bhaktisiddhanta en 1928, si mes souvenirs sont bons, 1930. Et là, il a tout de suite compris que c'était son maître spirituel. Et quand il est venu habiter à la Mat, qu'est-ce qu'il a fait? Babaji Maharaj, donc, avant d'être Babaji, était Brahmachari, il chantait 24 heures par jour. Et donc, ses frères en Dieu ont commencé à se plaindre parce qu'ils faisaient pas l'autre service. Et ils ont été voir Bhaktisiddhanta, par exemple. Tu vois. Et Bhaktisiddhanta, il a dit non, c'était une bonne chose. Parce qu'en fait, quand on peut chanter comme ça constamment, le Seigneur fait tous les arrangements externes pour que toutes les choses viennent. Et pour pas qu'il soit dérangé, donc il l'a mis dans un endroit spécial même, pour pas qu'on le dérange. Et certains, en fait, disciples, alors ça c'est pas Acharyadev qui raconte, ils croyaient pas en ça, qu'ils dormaient pas. Donc ils se sont reliés pour le, et en fait ils dormaient pas. Ils faisaient que chanter. Ah ouais. Hein. Et Bodhayan Maharaj, il dit c'est ça la puissance de l'instruction du gourou, parce que le gourou lui avait permis de faire ça, alors il a pu le faire. Hein. Donc ça c'est un exemple, hein, de la foi dans les instructions du gourou. En fait, celui qui a foi dans le maître spirituel, tout est possible. Regardez par exemple Bhaktivedanta, Swami Maharaj Prabhupada. Son gourou lui avait demandé d'aller prêcher. Il a médité toute sa vie sur l'instruction de répandre la conscience de Krishna sur toute la terre. Et il a réussi à le faire. C'est ça, en fait, c'est ça la puissance du gourou. En fait, si on a foi dans notre maître spirituel, et qu'on veut satisfaire son instruction, Krishna donne l'intelligence, Krishna donne l'argent, Krishna donne tout, en fait, pour que le disciple puisse atteindre la perfection. Donc, quand un disciple dit à son maître spirituel, j'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème. C'est pas possible. Impossible. C'est qu'il n'y a pas de foi, en fait. Il n'y a pas le désir de satisfaire le gourou. C'est juste des paroles. Mais le maître spirituel peut pas croire en ça. Parce que lui-même, si son maître spirituel demande de faire quelque chose, le gourou est toujours avec lui. Si c'est un serviteur, le maître spirituel est toujours là, est toujours attentif à son enfant. Il est avec lui à distance. Jamais le gourou et le disciple sont séparés. C'est pour ça que Bodhayan Maharaj, il a dit, quand son maître spirituel a disparu, il n'a pas pleuré, parce qu'il s'est pas senti séparé. Ça, c'est une autre façon de voir quand le maître spirituel quitte notre champ de vision et qu'il entre dans les divertissements éternels de Krishna. Mais jamais Acharyadev il s'est senti séparé du maître spirituel. De la même manière, un disciple qui a foi dans le maître spirituel, dans l'instruction, jamais il est séparé du goût. C'est pour ça qu'il progresse, c'est pour ça qu'il est protégé. Mais il y arrive. C'est pas possible que ça se passe autrement. S'il le fait pas, c'est parce que c'est juste des paroles. Scientifiquement, c'est pas possible. Krishnas Kaviraj Goswami explique ça. Il dit même les instructions sont tellement puissantes qu'un cul-de-jatte, il peut franchir des montagnes. Et qu'un muet, il peut exprimer de la poésie. Donc c'est pas possible. C'est parce que dans votre cœur, ou dans notre cœur, il y a un problème. C'est juste des paroles. C'est pas possible. Celui qui a vraiment le désir, il peut accomplir n'importe quoi. Ça peut prendre du temps. Hein? C'est pas que Bhaktivedanta, par exemple, il a accompli la volonté de Bhaktisiddhanta tout de suite. Il a mis 10 ans, 20 ans. Mais un jour, il a réussi. Parce qu'il a médité sur cette instruction toute sa vie. Et à partir de là, toute la miséricorde du Seigneur est entrée en lui. Toute la miséricorde du Seigneur est entrée en lui. Et il a pu pleinement réaliser l'instruction du gourou.
Il y a de nombreux exemples comme ça. Hein. Bien sûr, il y a des choses qui se passent d'une manière plus externe et des choses qui se passent d'une manière plus interne. Donc le fait de répandre comme ça, ça devient visible, mais il y a des choses qui sont moins visibles où le disciple il atteint la perfection de son bhajan, par exemple, tout simplement. Qu'il est dans son corps spirituel et il accomplit son service 24 heures sur 24. Mais celui qui n'a pas foi, en fait, il n'y a rien qui se passe. C'est pour ça que la foi, dans le processus service dévotionnel, qui commence par accepter un gourou, prendre l'initiation, suivre ses instructions et suivre dans les traces des grands saints, c'est la base, en fait, pour progresser. Il n'y a pas de progrès. Après, il dit l'accomplissement d'activités favorables à la pure dévotion. Et le fait d'abandonner la compagnie des personnes matérialistes. Donc on revient toujours à ce principe-là. Progrès, ça veut dire accepter et rejeter. C'est le progrès. Parce qu'en nous, on n'est pas parfait. Il y a des choses qui sont pas bonnes. Et automatiquement, plus on progresse, plus on perçoit ce qu'on doit abandonner. C'est quelque chose qu'on percevra. La foi, hein, le Seigneur nous donnera l'intelligence. Krishna donnera l'intelligence. Et cette intelligence, elle se manifestera dans le fait d'accepter quelque chose de supérieur et d'abandonner quelque chose d'inférieur. Ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas garder toutes les choses. Plus on progresse, plus on doit abandonner. Par exemple, je vais vous donner un exemple même matériel. Quelqu'un qui va toucher de l'argent qui était très pauvre, par exemple. La plupart, ils n'ont pas envie de revenir dans leur état de pauvreté. Donc ils s'achètent une maison, une voiture, ils coupent avec leur relation d'avant, et ils essaient d'instaurer des relations plus belles, de changer d'environnement, d'avoir une façon de vivre complètement différente, et d'oublier leur existence passée. Hein, c'est quelque chose qui est normal, puisqu'il y a quelque chose de supérieur qui est arrivé dans leur vie, donc ils n'ont pas envie de rester dans quelque chose d'inférieur. Si matériellement c'est possible, que dire spirituellement? Si spirituellement il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur, automatiquement, quand vous voyez quelque chose qui devient supérieur, mais qu'il faut abandonner quelque chose pour l'obtenir, bah, graduellement vous le laisserez. C'est quelque chose qui est logique. Donc, quelqu'un qui se bat pour rester ce qu'il est, ça veut dire qu'il ne voit pas quelque chose de supérieur. Par exemple, on voit des gens, par exemple, si on leur demande de faire du service, ils pleurent. J'ai pas envie. Pourquoi? Ils ont cette sensation, c'est parce qu'ils perçoivent pas quelque chose de supérieur. Ils perçoivent pas ce que le service de dévotion peut leur donner. Mais s'ils percevaient, automatiquement, ils se diraient, non, je vais le faire. Même, ça veut dire que c'est juste l'étape d'après. Ça veut dire que même si c'est difficile, je le fais. Parce que je comprends que je peux pas refuser. Parce que je comprends que ça m'est donné directement par le Seigneur. Ça vient du Seigneur suprême. Avant, je voyais pas ça. Je voyais mes intérêts. Je voyais mes intérêts. Mon petit bonheur, mon petit chez moi, ma petite femme, mes petits enfants. Hein? Mes petits plats. Je percevais tout ça. Mais dû à un certain avancement spirituel, je perçois qu'il y a une vérité supérieure qui existe. Et automatiquement, bien que l'environnement est là, bien que mes enfants soient là, bien que mon mari ou ma femme soit là, je perçois quelque chose de supérieur. Je perçois que le service transcendantal du couple divin, c'est quelque chose de tangible. Je commence à percevoir, je commence à sentir ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, avant, j'aurais refusé quelque chose, et là, je peux plus refuser. Parce que il y a quelque chose qui fait qu'il y a une réalité qui apparaît. Et donc, automatiquement, même si c'est un tout petit peu difficile, je vais accepter et je vais refuser mon sentiment qui était inférieur, qui était de refuser. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui se passe? Graduellement, ça va m'apporter de la joie.
plus de joie que quand je refusais. Et automatiquement, les personnes qui sont autour de moi, ils avaient l'habitude de me voir d'une certaine manière. Par exemple, quand je faisais trop de service, je pétais un plomb, je m'énervais, j'étais plus content. Et puis là, quand on me demande du service, je deviens plus heureux. Vous comprenez? Donc automatiquement, les gens autour de moi, ils vont se dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Et ça va aussi leur donner de l'enthousiasme. Donc notre enthousiasme, il est communicatif. Vous comprenez? Dans le bon sens. Comme notre manque d'enthousiasme, il apporte des soucis aux autres. Et comment cet enthousiasme augmente? Bhaktivinoda Thakur dit, c'est rejeter la mauvaise association. Si l'association n'est pas bonne, ça veut dire que même, c'est pas simplement juste avec des gens qui sont averses envers le service de dévotion, ce qu'on peut appeler des matérialistes par exemple. Mais ça peut être aussi des dévots qui critiquent d'autres dévots. La mauvaise association, c'est quelque chose qui nous écarte du service de dévotion. Or, les offenses au Vaishnav nous écartent du service de dévotion. Donc, on doit chercher une bonne association et rejeter la mauvaise association. Et bien sûr, Srila Bhaktivinoda Thakur revient toujours et encore au sentiment d'avoir gâché son existence, de réaliser dans quelles circonstances je suis, dans quelle situation je suis. On revient toujours. C'est comme, il y a un élément qui est donné, et on revient toujours à cette base, qui est le bon comportement. Et le bon comportement, c'est l'antipode de la fierté. Le matérialiste cherche la fierté, le respect, la position. Le Vaishnava, lui, il cherche à se déposséder de ce respect, de cette position, de cette illusion de croire qu'il est quelque chose de grand. Et cette bonne attitude lui donne cette vision, de comprendre dans quelle situation il était avant. Et naturellement, la nouvelle situation, elle lui permet de voir cette activité qu'il a faite dans le passé. Et même plus, il pense véritablement, plus il avance, qu'il est toujours quelqu'un d'imparfait. Et Bhaktivinoda Thakur dit, demeurant absorbé dans les activités abominables, je n'ai jamais gardé la compagnie des saints Vaishnavas. Alors, pourquoi abominable? Est-ce que Bhaktivinoda Thakur, il a fait des activités abominables? Certainement pas. Mais, un dévot, il a tellement d'amour en lui, tout est tellement inconcevable, on parle à notre niveau de Bhaktivinoda Thakur, tout est par rapport à notre petite réalisation, mais c'est tellement quelque chose d'inconcevable que tout paraît extrême. Quand vous avez grand, tout paraît grand. Quand vous avez petit, tout paraît petit. Et Bhaktivinoda Thakur, lui, son amour est tellement grand qu'il dit qu'il accomplit des activités abominables. Donc on voit que le service de dévotion, c'est quelque chose qui va dans les moindres détails. Par exemple, Bhaktivinoda Swami Prabhupada, il dit on peut percevoir la dévotion d'une personne dans les détails, en fait, dans sa vie, dans les détails, etc. Et Bhaktivinoda Thakur, dans ce sentiment-là, il dit j'ai accompli des activités abominables. Alors que nous, on est fiers de nos activités. On est compte? C'est ça l'humilité. Qui ici pense qu'il accomplit des activités abominables? Personne.
Sans ça, on serait des purs dévots. Tout le monde est fier. On va le dire, ça, pour avoir les acclamations des autres. Mais c'est très difficile de penser qu'on fait des activités abominables. Mais Bhaktivinoda Thakur, grâce à cette parole-là, ce sentiment peut rentrer en nous. Et on peut dire, oh, non, simplement je gâche mon existence à chaque instant. Et j'accomplis des activités abominables. Parce qu'elles vont contre ma réalité. Elles me détruisent. Elles me recouvrent. Elles m'égarent. Vous comprenez? C'est pas forcément des activités contre les autres, mais contre nous-mêmes. En ce moment, je suis en train de gâcher mon existence. Je suis en train de gâcher cette vie précieuse. Et quand je vais quitter mon corps, je vais aller où? Où vais-je aller avec cette conscience? Avec toutes les activités que j'ai faites dans cette vie. Donc il y a un repentir qui vient. Naturellement, un puissant repentir qui vient. Parce qu'on réalise, dû à un contact avec quelque chose de supérieur, on réalise notre infortune. Par exemple, Arjuna dans la Bhagavad Gita, quand Arjuna lui a fait voir la forme universelle, le Seigneur lui a fait voir la forme universelle, sa forme universelle, il a réalisé, oh, j'ai fait des offenses envers toi, je te croyais que t'étais juste mon ami. Je pensais que t'étais même pas capable de te battre contre juste un soldat, et moi je me glorifiais comme pouvant me battre contre des armées entières, illimitées. Je t'ai manqué de respect. J'ai dormi avec toi dans la même couche, en te disant que tu étais mon ami, que je t'aimais. Et maintenant je vois tes gloires illimitées. Vous comprenez? De la même manière, qu'est-ce que pense un dévot quand il progresse? Il dit en fait, il sent le Seigneur dans son cœur. Il sent les Vaishnavas dans son cœur. Et il réalise que le Seigneur était là et il l'accompagnait. Il est obligé d'avoir un repentir. Le jour où le Seigneur apparaîtra dans notre cœur, le repentir viendra. C'est comme si toutes les images allaient défiler de nos vies passées. C'est comme ça qu'on est pardonné, en fait, de toutes nos activités. Sans ça, la plupart des gens, moi j'entends des dévots, ils sont encore fiers de leur vie passée. Il y en a qui sont encore fiers. Il y en a qui se servent de ça pour prêcher aussi. C'est pas parce qu'on parle forcément de quelque chose qu'on est encore fier, mais on peut se servir de quelque chose pour prêcher aussi. Un prédicateur peut faire ça. Mais le point, c'est que tant que on n'aura pas profondément regretté nos agissements qui sont anormaux à l'âme, comment cette voie du service de dévotion apparaîtra à l'intérieur de nous? Comment ce phare viendra nous illuminer? Vous comprenez? Il faut une certaine pureté pour voir ce phare, pour voir cette foi qui se manifeste en nous. C'est pour ça que le repentir est important. C'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il dit, demeurant absorbé dans des activités abominables, je n'ai jamais gardé la compagnie des saints Vaishnavas. Et on voit, c'est intéressant, encore un élément, pourquoi on s'associe pas avec les Vaishnavas? C'est parce qu'on a des activités abominables. Quand on est avec eux, on se sent pas bien. C'est difficile. C'est difficile de chercher la compagnie des saints. Vraiment difficile. Parce qu'automatiquement, il y a quelque chose qui est perturbé en nous. Notre vie va devoir changer. On va devoir se remettre en question. Et c'est difficile parce qu'on est fier. Quand il y a la fierté, on n'a pas envie de se remettre en question. On n'a pas envie de se dire qu'on est mal situé et qu'on doit encore se resituer. On pense simplement, il est jamais content. Ils sont jamais contents. À chaque fois que j'y vais, c'est la même chose. Ils me disent que je suis pas super. En fait, c'est pas eux. Un sadhu, il vous parle pas directement, il parle de la philosophie, mais vous prenez ça ou on prend ça pour une attaque personnelle. Et on met la carapace. Vous comprenez?
Mais là, on peut pas progresser. Les paroles des sadhus, elles sont toutes les mêmes. Vous allez écouter chaque sadhu, vous allez toujours sentir que c'est pour vous. Tout le temps. C'est le principe d'un sadhu. Un sadhu, il parle de Krishna, il parle des gloires de Krishna, donc tout le monde est concerné, puisque ça touche tout le monde. Et tout le monde pensera c'est pour moi. Mais en fait, non. Le sadhu, il parle pas pour vous. Il parle pour Guru et Krishna. Il parle pas pour vous glorifier ou pour vous juger. Il parle parce qu'il le fait pour le plaisir de son maître spirituel. Le maître spirituel lui a dit, parle pour moi. Maintiens le temple, maintiens la mission. Il fait simplement un service, le disciple. Et c'est pour ça que le gourou est satisfait avec lui. Il est là. Et il progresse. Mais le sadhu, quand il parle, naturellement, tout le monde pense que c'est pour moi. Parce qu'on n'est pas parfait. Et donc, ça éveille nos imperfections. Mais ça nous donne quoi? La possibilité d'aller plus loin. On a une chance d'aller plus loin. On a une chance de progresser. On a une chance de voir nos limites. Et d'accepter quelque chose de supérieur. C'est pas simplement où on est accablé, où on est jugé. Non, non, non. C'est la possibilité d'aller plus loin. Le sadhu donne. Pas la lamentation. Pas le jugement. Ça, si vous pensez comme ça, c'est que vous avez vraiment une duplicité dans votre cœur. Et que vous êtes vous-même le gourou. Mais vous n'êtes pas un disciple. Mais celui qui est un disciple sincère, il progresse. Il se sent pas détruit. Il progresse. Et il le sent en lui. C'est pour ça qu'il vient écouter les Vaishnavas. Parce que quand il écoute les Vaishnavas, sa vie, elle devient embaumée d'un parfum. Le parfum de la dévotion, le parfum de l'abandon. Eh oui. C'est ça l'enthousiasme. Si vous allez voir les sadhus, vous serez enthousiaste. Vous aurez des qualités comme la patience, la conviction, plein de choses qui viendront. Ça ne peut pas être autrement. Mais si vous restez tout seul avec votre mental, qu'est-ce qui viendra de vous dire votre mental? Découragement, doute, tout l'inverse. Vrai ou pas? C'est une réalité. Si vous restez chez vous tout seul et vous n'êtes pas fixé dans le service de l'émotion, vous allez avoir quoi? Vous allez revenir en arrière. C'est pour ça, ceux qui s'associent pas, ils ont des problèmes dans leur vie spirituelle. C'est tout. C'est pour ça qu'on doit vivre près des sadhus. Il n'y a pas de choix. Si vous n'êtes pas près des sadhus, il n'y a pas d'avancement. Après, quand on atteindra un palier supérieur, il y aura l'association dans le cœur. On pourra recevoir l'association dans le cœur. Mais au début, il faut écouter. Il faut par l'écoute que Krishna vienne dans le cœur, que les sadhus viennent dans le cœur. Et après, dans un second temps, quand l'être vivant devient un Madhya Madhikari, alors il peut s'associer parfois à distance. Et plus il progresse, et plus cette association est constante. Et après, quand il voit le gourou, il est déjà avec lui dans le cœur. Il n'y a pas de différence. Il est toujours avec lui. C'est mystique. Un vrai serviteur, un vrai disciple, quand il voit son gourou, il est là aussi à l'intérieur de lui-même. C'est comme si que c'était c'est d'une autre façon, mais il peut le servir physiquement au lieu que le servir dans son souvenir. Mais c'est la même chose. C'est pour ça, on est dans un processus qui est très scientifique, extrêmement scientifique. Et là, Bhaktivinoda Thakur, il dit, mais maintenant, j'ai adopté l'habit d'un saint dévot, un sadhu, et prétend donner des instructions aux autres. Ceci est une énorme tricherie de Maya, l'énergie matérielle des joies. Voilà ce que Bhaktivinoda Thakur nous donne encore comme cadeau. Ça veut dire que quand on progresse spirituellement, naturellement, on reçoit l'intelligence de Krishna et on peut un peu comprendre la philosophie et la répéter. On n'interprète pas, on répète. Et naturellement, qu'est-ce qu'on pense? Si on répète, c'est comme quelque chose qui nous traverse.
Si on parle sous l'instruction du gourou, c'est quelque chose qui nous traverse. Et on verra cette incapacité en nous. Ça nous donnera pas de l'orgueil, ça va nous donner l'humilité. Et on réalisera finalement que quand on enseigne quelqu'un, qui suis-je pour enseigner? Mais on se rappellera, mon maître spirituel m'a demandé de faire ça. C'est pour ça que je vais le faire humblement, comme un service. Donc l'humilité grandit. Grandit, grandit, grandit. Il n'y a pas de limite. Jusqu'au jour où, à un moment, on pensait, je vais devenir un associé du Krishna. Ouais. Bientôt, je serai une gopi. Bientôt, je serai un gopa. Mais plus l'humilité se manifeste, plus le monde supérieur devient perceptible. Et plus l'humilité grandit. Au point qu'on pense que, qu'est-ce que je vais faire là-haut? Et c'est à ce moment-là qu'on vient vous chercher. Parce que cette humilité-là, elle attire, en fait, les associés du Seigneur. Quand on pense qu'on est intouchable, quand on pense qu'on est pire qu'un ver dans les excréments, alors à ce moment-là, toute la miséricorde, on vient vous chercher. Il n'y a que l'humilité qui peut attirer la miséricorde. On dit Krishna, il est l'ami des misérables. Il n'est pas l'ami des fiers. Quand quelqu'un a cette attitude-là, alors Krishna vient le chercher. Krishna le prend dans ses bras. Parce que Krishna est lui-même comme ça. Bien qu'il soit le Seigneur lui-même, et que tout émane de lui, cette humilité extrême est présente en lui, à un point inimaginable. L'humilité que peut avoir un serviteur, c'est tout petit, mais l'humilité du Seigneur, elle est illimitée. Krishna est attiré par l'humilité. C'est l'ornement d'un Vaishnava. Et on voit par exemple, moi quand j'ai rencontré Shishimad Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj et que je l'ai accepté comme mon gourou dans mon cœur, c'était son ornement, l'humilité. On ne pouvait pas faire autrement que percevoir ça. C'était vraiment impressionnant. Au point que les gens, véritablement, ils se jetaient à ses pieds. Moi j'ai vu ça, j'ai vu des gens se battre pour toucher ses pieds. J'ai vu des marées de personnes pour le toucher. Rendez-vous. C'est impressionnant. Mais ça, on voit pas ça nulle part. On voit des gens vénérer des personnes. Gandhi, par exemple, il avait beaucoup de gens autour de lui. Mais ça, j'ai jamais vu. Des gens se jeter, comme si qu'ils perdaient la raison. Et qu'il fallait qu'ils aillent cette poussière de ses pieds. Ça, j'ai jamais vu ça. Jamais. Je me rappelle, j'ai vu ça le centenaire de Bhakti-Pramod Puri Goswami Maharaj. Ça devait être en 97, je crois. J'ai jamais revu ça. Ah ouais. Ils étaient obligés d'avoir comme une garde autour, quoi. Tellement les gens étaient avides, quoi. Et ça se comprend. Parce que c'est tellement précieux, un sadhu. C'est tellement précieux. Et c'est vrai que tout le monde voulait toucher ses pieds. Tout le monde voulait avoir sa miséricorde. C'était pas... Moi, j'ai connu des gens, par exemple, qui ont entendu quelque chose et qui l'ont pas connu. Et qui essayaient de reproduire la même chose, par exemple, avec un sadhu. J'ai vu ça. Mais là, c'était différent. J'ai vu des gens qui spontanément faisaient ça. Pas pour avoir une expérience, mais parce qu'ils étaient bouleversés, parce qu'ils étaient dominés par un sentiment intérieur. J'ai vu les deux sortes de choses.
C'est pourquoi, comment dire, cette humilité-là, quand on l'aperçoit, c'est pour ça qu'on doit voir des sadhus, hein, on doit voir des âmes avancer spirituellement. Mais cette humilité-là, quand on l'aperçoit, alors elle nous est profitable parce qu'elle reste gravée en nous. Et automatiquement, elle ressurgit, Krishna nous inspire, elle ressurgit comme des bonnes impressions pour nous faire progresser, pour nous faire voir, pour nous faire ressentir dans notre cœur quel doit être notre but. Et quand on est situé dans cette humilité, qu'est-ce qui se passe? On goûte. Le Saint-Nom vient naturellement. Il vient en fait. Il vient à nous. Et il chante tout seul le Saint-Nom. Sur la langue en fait, dans le mental. On n'a même plus besoin de le chanter. Il apparaît lui-même dans le cœur. Comme une déité qui vient. Ça chante tout seul. Moi, je sais que cette chose-là m'est arrivée une fois. Quand j'avais rencontré Bhakti Pramod Puri Maharaj, et j'étais rentré en France, et une fois j'ai senti ça, le Saint-Nom venait dans mon cœur et il chantait tout seul. J'étais là, oh. Et tout de suite, j'ai réalisé que c'était la miséricorde de Bhakti Pramod Puri Maharaj. Similairement, c'est apparu dans mon cœur et similairement, son souvenir est apparu en fait. Parce que le darshan d'un sadhu, le fait de voir une personne pure, ça amène toujours quelque chose de tangible dans notre vie, une réalisation, vigyan, et pas simplement une sorte de connaissance. Le véritable sadhu, il apporte le moyen de goûter quelque chose. Et moi, je me rappelle, quand j'étais revenu comme ça, je me rappelle, je marchais, d'un seul coup, j'ai senti le Saint-Nom dans mon cœur. Et il chantait tout seul. Ma langue chantait tout seul. Et en fait, quand je me suis souvenu Bhakti Puri Maharaj, les larmes ont commencé à couler de mes yeux. J'ai senti sa miséricorde. Chose tellement merveilleuse pour m'encourager. Moi, un petit dévot, toi. Mais c'est pour ça que je suis toujours resté éternellement endetté envers cette personne. Et maintenant, son représentant, Srila Bhakti Bouddha Bhakti Goswami Maharaj, que je ne considère pas différent. Hein? Il m'a accepté, il me protège. Et maintenant, je fais bien attention de rester à l'abri de ses pieds. Je fais très attention maintenant. De plus en plus. Tous les jours, plus en plus. Je fais bien attention. Il m'a dit, chante 64 tours, everyday, et maintiens la mission. Et maintenant, je parle en me souvenant que c'est sa mission. Je balaye en me souvenant que c'est sa mission. Ou je fais les toilettes en me souvenant que c'est sa mission. Ou j'adore les déités en se souvenant que c'est sa mission. Et je peux graduellement progresser dans ma vie. C'est pas compliqué. C'est tellement facile. Et automatiquement, puisque je fais ça pour lui, il est là avec moi. Pourquoi il serait pas là? Il est un pur dévot. Et ce que dit un pur dévot, il peut pas avoir de séparation. Et ça, on doit croire ça en nous. Ça doit être ça, notre foi. Notre foi, c'est que ce que le maître spirituel attend de nous, alors il sera avec nous. Si on a foi et qu'on l'applique. Aux proportions qu'on l'appliquera, en proportion, Krishna le manifestera dans notre cœur. Et s'il manifeste le gourou dans notre cœur, on obtient tout son trésor. Et on devient un pur dévot. C'est ça la finalité de la bhakti. C'est que si on obtient le gourou dans notre cœur, en suivant ses instructions, et juste en voulant être un humble serviteur, même si on rencontre des obstacles, les obstacles sont là. L'envie sera là, mais on l'abandonne, l'envie, pour gourou. Envie de se mettre en colère, on l'abandonne. Envie de richesse, on l'abandonne. Voilà. On doit suivre les instructions. Si le gourou nous demande, nous dit ça tu peux prendre, on prend. Même si les autres nous critiquent, on s'en fout. Si le gourou nous dit, t'as le droit de faire ça, fais ça.
C'est même si les autres te critiquent, tu t'en fous. Mais s'il est satisfait avec toi, alors jamais il s'écartera de toi, jamais. Tu es comme son enfant. Il doit te protéger. Vous savez, un père, ça protège son enfant. Jamais ça laissera son enfant dans la misère. Si matériellement c'est possible, que dire d'un pur dévot avec son enfant, un disciple? Jamais un pur dévot laissera son enfant. Jamais, jamais, jamais. C'est pas possible. Hein? Voilà, merci beaucoup.